J'ai appris que... Et c'est Fabrice de Backer qui nous rejoint ce jeudi matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de prisonniers russes ce matin. Oui, en fait, c'est plus des prisonniers soviétiques. Les Russes ont très mauvaise presse en ce moment. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'en 14 et en 40, au départ en tout cas, en 14, ils ont combattu avec nous contre les Allemands. Et d'ailleurs, en 40, ils ont bien pris cher aussi. Tout à fait. Ils ont été très maltraités puisque considérés comme des sous-hommes. Et le meilleur moyen pour les Allemands de se débarrasser de l'énorme réservoir de main-d'œuvre russe qu'il y avait en Europe de l'Est, c'était de les amener par chez nous. D'accord. Les faire travailler dans les charbonnages, dans les usines sidérurgiques du Luxembourg. Évidemment, les garçons, ça leur plaisait pas forcément d'être là, parce qu'on avait des soviétiques, donc il y avait aussi bien des Sibériens que des Géorgiens, des Ingouches, le des pays Tchétchènes. est énorme, c'est des monstrueux. millions de kilomètres carrés, si pas plus. C'est ça, avec des centaines de cultures différentes et de religions. Donc, on les a déportés par chez nous pendant les deux guerres. Et ce qui est amusant et intéressant à la fois, c'est que beaucoup se sont évadés, ce qui est bien, et ils ont rejoint le maquis belge. Ah oui. Ils ont rejoint le maquis belge, ils ont combattu avec des maquisards belges, et vous avez plusieurs villages dans la province de Luxembourg, je ne vais pas tous les citer, vous les trouverez facilement sur Internet, mais au moins à Auchan et à Arlon, où ils ont leur place dans le cimetière. Ah oui. Et ce qui est intéressant, donc pour les deux guerres, et même pour certains, on n'a que leur prénom ou leur titre, officier russe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut certainement y trouver des officiers ou des soldats tsaristes, donc avant la révolution communiste de la Première Guerre mondiale, que des communistes, puisque après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont quand même entretués, et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, pardon. Et je trouve intéressant que si ces gars-là sont morts au combat, comme c'est le cas, ils ont été récupérés par leurs copains maquisards belges pour recevoir une sépulture décente. C'est excellent. Est-ce qu'il y a des descendants ? Est-ce que certains sont restés ici sur place ? Il y a des communautés. Il y a un site qui s'appelle Cyril et Méthode, et vous avez toute une partie qui justement est dévolue, je vais y arriver, à ces familles qui sont restées par ici. Et chaque année, d'ailleurs, maintenant ils sont un peu plus discrets, l'ambassade vient fleurir le tombe et vous avez des amicales ou des écoles d'enfants russes ou de l'ex-Union soviétique qui viennent fleurir les tombes et chanter. Merci Fabrice pour cette explication. Bonne journée. Bonne journée Jean-Marc.